un moment émouvant. Monique, après des années de travail, ce baptême officiel de l'association Copines. Il faut raconter un peu l'histoire, Jean-Marc. Bonsoir Monique. Alors, une association qui est née juste après le confinement? C'est une association qui est née lors de la deuxième vague du Covid en Inde, c'est-à-dire en réalité en 2020, en avril 2020, qui n'a pas été fondée tout de suite en tant qu'association. Il y a eu une première cagnotte qui a été faite par Internet, qui nous a permis d'aider tant le West Bengal que le Rajasthan au niveau de l'oxygène, au niveau des masques, à tous les niveaux médicaux qui pouvaient se présenter à ce moment-là et dont l'Inde manquait. Et puis, on s'est dit, après avoir terminé cette période qui était très difficile, on s'est dit qu'il ne fallait pas en rester là et qu'il fallait continuer à aider l'Inde parce que on la connaît, on y était déjà allé plusieurs fois. Et donc, on a créé effectivement Copain. Moi, je dis Copain parce que c'est coopération avec l'Inde, Inde. Et donc, on a créé Copain avec plusieurs missions qu'on s'est fixées. La première, qui n'est pas très étonnante pour ceux qui me connaissent, concerne l'éducation nationale, en particulier l'éducation, on ne va pas dire nationale, on va dire éducation, et l'éducation des filles en particulier et en milieu rural, parce que c'est là où on a le plus de peine à avoir les filles et à les garder, j'ai envie de dire, quand elles sont scolarisées. Donc, on œuvre essentiellement à ce niveau-là dans une petite école rurale du Rajasthan, un petit village qui s'appelle Pachampura, où on a effectivement fait construire des tables, des bancs, parce qu'il y a encore, je crois, 3 ou 4 classes, me semble-t-il, qui travaillent en étant assis par terre, à même le sol. Donc, on a fait ce qu'on a pu de ce côté-là. Monique, comment vous avez découvert l'Inde? Un voyage. Parce que, alors, très étonnamment, un voyage qu'a choisi mon compagnon. Et quand je suis rentrée d'Inde, je venais de découvrir une culture qui était complètement étrangère à la mienne. Je venais d'être accueillie à bras ouverts dans des familles, dans des milieux qui étaient complètement, j'allais dire indigents, c'est péjoratif, mais qui étaient nécessiteux, on va dire, ce qui existe de moins en moins en France, malheureusement. Pas les milieux nécessiteux, mais l'accueil, tel qu'on le reçoit là-bas au Rajasthan et en Inde en règle générale. Et quand je suis rentrée en France, en arrivant chez moi, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, quand est-ce qu'on repart? Et il m'a dit, où? Je lui ai dit, en Inde. Et là, il m'a dit, moi, je ne repars pas. Et depuis, moi, je ne cesse de repartir 1, 2, minimum, 2 fois par an, minimum, parce que oui, quand on découvre ce peuple qui est aux antipodes, j'ai envie de dire, d'une autre, qui n'est pas dans ce libéralisme à tout crin qui valorise l'entraide, qui fait qu'effectivement, quand on a besoin d'aide, il y a forcément quelqu'un qui est là pour aider, quel que soit son milieu, quelle que soit son origine. Alors, c'est quelque chose de tout bête par rapport à la France, mais qui, dans les rues, vous imaginez plus d'1,4 milliard d'Indiens. C'est la plus grosse population au monde. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner au milieu des voitures, au milieu des bicyclettes, au milieu des rickshaws, au milieu des vaches, au milieu des chevaux. Et tout ça arrive à cohabiter, à passer, à se faire sans trop d'accidents, alors qu'en France, c'est juste impossible. Il y a une tolérance, il y a une entraide, il y a une ferveur en plus, moi, qui me touche énormément. Alors, j'ai un ami qui me dit, c'est un peu nul ce que tu nous dis. Non, enfin, je ne pense pas que ce soit nul. Je pense que la grosse différence, et ce qui m'a touchée en premier lieu, c'est effectivement cette entraide, ce savoir-vivre, ce savoir-être, qui fait que, ben oui, j'ai qu'une envie, c'est y repartir. Et India et Missio. Alors, première action dans cette école, dans ces écoles, pour aider à la scolarisation, tout simplement, des jeunes filles, en particulier des jeunes filles. Et à la non-déscolarisation aussi. Voilà. Et puis, très rapidement, d'autres actions, et en particulier celle qu'on va mettre en avant avec Saint-Jean-Bonnefond, c'est les échanges scolaires. Alors, échange scolaire, alors on a appelé ça sur le site, on le retrouve d'ailleurs, échange linguistique et culturel, parce qu'effectivement, on fait du linguistique,
On fait de l'anglais, on ne cesse de dire que les Français ne sont pas bons en langue, on va en profiter pour faire de l'anglais, mais on fait aussi de la géographie, on fait aussi de l'enseignement moral et civique, on fait aussi de l'histoire, on fait aussi des arts, on fait aussi de la musique, on peut pratiquement traverser, c'est un projet qui traverse pratiquement toutes les disciplines de l'école élémentaire et de l'école maternelle, pourquoi pas, on n'y est pas encore, mais pourquoi pas, et du collège. Le collège, ça devait se faire cette année aussi avec une 6e, puisqu'on est aussi sur Saint-Étienne avec une autre école, et puis la prof a été mutée au dernier moment, ça ne s'est pas fait, mais ça se fera certainement, et c'est un projet qui grandit, qui ne demande qu'à grossir. Alors pour le moment, on travaille avec 2 écoles en Inde, mais les écoles en Inde sont beaucoup plus importantes que les nôtres, on peut l'imaginer, une à Delhi et une à Jaipur, mais il y en a d'autres derrière qui sont prêtes à nous suivre, et je suis sûre qu'en France, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Merci. Merci à vous. Alors, c'est un beau moment d'émotion, Marc, monsieur le maire à Saint-Jean-Bonnefond, avec votre adjointe qui a suivi le dossier, Catherine. Vous nous avez expliqué comment vous procédez lorsqu'on vient vous voir en vous disant « on a des idées, on voudrait bien faire des choses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ?» C'est ce que je disais tout à l'heure, on commence toujours par faire en sorte que l'association puisse d'abord se mettre en responsabilité, créer par elle-même un certain nombre de choses, et puis venir nous solliciter pour pas seulement l'obtention d'une subvention, mais plus largement pour faire quelque chose au service de la commune, au service de ses parties prenantes, que ce soit l'école ou d'autres composantes. L'idée, c'est que bien sûr, ça ait du sens, c'était le cas ici, mais qu'aussi ça emporte en fait l'adhésion du plus grand nombre, parce que, comme je le dis souvent, un maire n'est rien, sans une équipe bien sûr, mais il n'est rien non plus, sans les habitants, sans les écoles, sans les associations. Donc notre rôle finalement, il est relativement simple, c'est de mettre en musique, puisque c'est un musicien. Un musicien. Je ne le fais pas tout à fait exprès, mais de mettre en musique en fait les choses pour qu'elles s'harmonisent et puis que finalement, si elles aient du sens, elles puissent fonctionner. Le projet vous a séduit tout de suite, et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Non, les projets ne me séduisent jamais tout de suite. En fait, d'abord parce qu'il faut les mûrir. Effectivement, on rencontre des tas de gens quand on est maire, parfois avec des idées un peu farfelues, il faut bien le dire. Donc, en fait, il faut effectivement vérifier que tout ça est bien construit, que tout ça fonctionne bien, que l'association a une réelle existence, qu'un réel projet, un réel fonctionnement, et que le projet qui est porté, évidemment, nous convienne. Et puis qu'ensuite, parce que même si une fois ce stade-là passé, ça ne suffit pas. Parce que, encore une fois, si on n'a pas de relais, d'abord parmi les collègues, bien sûr, mais aussi avec les associations, avec, là, pour le cas d'espèce, les écoles, on ne va pas plus loin. Donc c'est bien, lorsqu'on s'assure, mais ça, il faut le travailler, lorsqu'on s'assure qu'il y a véritablement un relais, que ça porte du sens, et que du coup, ça emporte l'adhésion, que les choses se mettent en œuvre. Elles ne se mettent pas en œuvre spontanément. Alors, chère Catherine, dans votre prise de parole tout à l'heure, on vous a senti assez ému quand même. Ce projet, il est génial. Dites-nous pourquoi il vous plaît tant. Parce que moi, je suis en charge donc, de la politique enfant-jeunesse et l'accès à l'éducation des enfants, c'est quelque chose qu'on essaye de développer ici à Saint-Jean-Bonnefond. La solidarité. Je pense que dans le contexte actuel, effectivement, il faut, comme l'a rappelé aussi Marc, que plus on se parle, plus on connaît la culture de l'autre, plus on est ouvert à la diversité, à différents horizons géographiques et culturels, effectivement, moins on se combat, plus on s'écoute, mieux on vit ensemble. Et donc, évidemment, que ça nous a plu tout de suite avec Blandine Déco, la responsable enfant-jeunesse. On a travaillé toutes les deux et on a convaincu effectivement les écoles de travailler avec nous. Et pour moi, c'est extrêmement... c'est toujours très beau de voir aboutir ces projets parce qu'on les fait un peu avec le cœur quand même. Et qu'on pense que ça va apporter quelque chose de positif pour les enfants. Et puis, du coup, les parents sont contents et tout le monde est content. 2 écoles sur 3 qui sont concernées ici. Oui, alors donc c'est l'école de la Baraillère. Donc il y a 3 classes, CE2, CM1, CM2. Donc, donc les classes sont animées par Bernard Chavannes, Pauline Arnold et Marlène Rouchon. Et en fait, elles ont pris en charge le projet dans leur classe. Et à l'école du fait, là, c'est au contraire le périscolaire, c'est-à-dire l'heure qui se déroule après l'heure de classe, donc de 16h30 à 17h30 environ, où là, c'est une animatrice, Sophie Devin, qui prend en charge les enfants. Et en fait, que ce soit à l'école, donc Baraillère ou au fait, les enfants, en fait, produisent un travail, prennent des photos, font un écrit tout en anglais, et l'envoient à l'école de Mount Abu à Delhi.
Et ensuite, l'école renvoie aussi des questions et c'est un échange en fait. Les enfants racontent à travers donc ces photos, ces vidéos, leur quotidien en fait, c'est ça? Oui, ils racontent leur journée d'école. Ils racontent l'histoire de leur école. Sophie, par exemple, au fait, elle fait le récit de l'école du fait, parce que l'école, on va la changer bientôt. C'est une très ancienne école, c'est une école Jules Ferry. Et donc, du coup, elle a profité de ce projet-là pour faire un peu l'histoire de son école et transmettre cette histoire à une autre classe en Inde qui, elle aussi, a une culture et une histoire un peu différente. Ouais. Alors, on va avoir une par an. Il y en a beaucoup qui sont embarqués dans l'aventure. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Parce qu'on sent une certaine unanimité quand même dans la commune. Ça fait plaisir aux élus. Eh bien, c'est une chance qu'on offre à nos enfants de découvrir une autre culture, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi parler anglais. Et ça reprenait un peu l'essence de notre association, nous, en tant que parents d'élèves, puisqu'on était là pour accompagner l'équipe pédagogique quand ils leur proposent des projets. Et c'est pour ça qu'on a été tout de suite très emballés quand Madame Descaux, elle nous a contactés, parce qu'on trouve le projet hyper intéressant et vraiment, c'est une chance pour nos enfants. Donc on est très contents qu'ils puissent y participer. Alors ça vient de commencer, mais il y a déjà des réactions. Par exemple, le vôtre ou la vôtre, comment ça se passe? Alors moi la mienne, elle est un peu petite, donc elle ne participe pas à l'échange même, mais elle a pu participer au concert qui a été donné cet après-midi sur la barrière. Et c'est vrai qu'elle était très contente. Elle sait qu'il y a le concert public qui a lieu demain soir, donc je pense qu'on va y aller. Voilà. Mais c'est vrai que les enfants ont été très réceptifs parce que c'est des choses nouvelles qu'on leur propose et ils sont très curieux en fait. Ils sont très demandeurs de ce genre de choses, donc ça marche forcément. L'avenir pour la suite, ça pourrait être des élèves qui viennent d'Inde et puis des petits Français qui partent là-bas. Ça pourrait être, ce serait ça la suite? Alors, il faudra voir, parce que un échange véritablement en Inde, c'est quand même compliqué. C'est des petits enfants quand même, donc des CE2, ils sont petits, donc peut-être pas tout de suite envisager un voyage, mais bon, mais déjà peut-être des rencontres virtuelles, qu'ils puissent eux-mêmes, les enfants, parler avec les enfants indiens en anglais, ça serait quand même assez génial, parce que nous aussi, ce qui nous a motivés au départ, et les parents, je pense qu'ils sont complètement d'accord avec nous, c'est le fait d'échanger en anglais. Oui. Voilà, parce que effectivement, il n'y a pas énormément de cours d'anglais dans les écoles primaires, même si ça commence à se développer. Donc c'est aussi ce moyen-là. Et puis qu'ils se voient, parce que physiquement aussi, voilà, ils ne se ressemblent pas. Donc la différence, elle passe par là. Et donc voilà. Donc ça peut être déjà une première étape. Et puis après, là, tout est ouvert, bien sûr. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci à notre caméraman qui nous a permis de réaliser ce reportage. Et puis, on continuera à suivre les aventures de copains, comme depuis le début de l'aventure. C'est une belle aventure. Merci à tous. Alors, c'est un moment émouvant, puisque vient d'être signé officiellement le parrainage de l'association Copains par une star qui est chez nous à Saint-Jean-Bonne-Font. It's a very emotional moment because just at the moment, godfather of the association COP1 has just been signed by a star coming from India. So we are very emotional. Alors, quelques mots de présentation. A few words of introducing you. Could you introduce you in a few words? Namaste, myself Nawab Khan. I'm an Indian classical musician from India. My family is in Indian music from last 9 generations. I used to play in Maharajas of Rajasthan. And I play a specific instrument of classical music, which is called santoor. I am a clinical music therapist. I am studied the neuroscience of the music, and I also practice traditional yoga and meditation. I am an experimentalist musician as well. Je m'appelle Nawab Khan, je viens du Rajasthan, je viens d'Inde et je pratique la musique classique indienne depuis... Enfin, on pratique dans la famille la musique indienne classique depuis plusieurs générations. Je joue d'un instrument qui s'appelle le santoor, parce qu'il a 100 cordes, voilà, qui sont des chants très populaires en Inde. Votre présence parmi nous, c'est parce que vous portez des valeurs
des valeurs qui sont celles de tous les hommes, mais enracinées aussi dans votre culture. C'est votre maman qui vous a transmis ces valeurs. You are here because you're carrying values of all humanity, but enrooted in your Indian culture. And it seems that your mother has transmitted this value to you. Yes, absolutely right. In my life, my mothers have an important role. Very important thing I remember, my mother always told me, whenever you do something with the honesty, not only the society, people, the nature, the universe, the planet, everybody comes to support you. So we must do everything with the kind heart, with honesty. Ma mère a un rôle très important pour moi. Elle avait coutume de dire, quel que soit le projet dans lequel tu t'engages, fais-le avec honnêteté, fais-le avec le cœur, fais-le avec honnêteté. Et à ce moment-là, l'ensemble de l'univers, de la planète, du monde viendra à ton secours, viendra à ton aide et supportera ton projet. Comment vous avez découvert ce projet? How did you happen to discover this project? I really like this idea of working with the children, especially girls' education in India, against the discrimination, and also the exchange between trade exchange and culture exchange between France and India. And I really appreciate this idea, and I will try my best to support this project. J'aime beaucoup ces projets j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup l'éducation des enfants. Donc j'aime beaucoup travailler sur ces projets d'échange, d'ouverture d'esprit. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet. Alors, dernière question. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était très important pour les enfants de leur construire un inconscient avec du positif, avec du sourire, avec de la communication avec les autres, parce que ça allait leur permettre d'être heureux toute leur vie. C'est à peu près ce que j'ai compris. The last question, and he was very interested in your development about this unconscious mind that we must develop in children to feed them with very good things so that they could be happy forever. Of course, unconscious bias is react according to our experience, and it react before our conscious mind. So if we feel something good in this unconscious mind, the children development will be the best development, and they can be a good human being, and they can spread love, peace, harmony in society, as well as this unconscious development of mind is also good for their own to fight against the emotional and pain and difficult time. So we must work on the building a nice unconscious mind. Oui, je trouve très intéressant de construire chez les enfants un inconscient qui leur permette d'être solides, d'avoir des belles pensées, de travailler sur une société plus amicale, avec plus d'amour, de paix, pour dépasser en fait leurs préjugés inconscients qui les amènent parfois à avoir de la souffrance, à avoir de la haine dans leur cœur, alors que là, leur insuffler cet esprit constructif qui leur permet de dépasser leurs préjugés inconscients permettra d'avoir une meilleure société et des enfants plus heureux. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à notre traducteur Bernard. Merci. Merci.